Nous avons parcouru un long chemin dans cette série. Dans la partie 1, nous avons vu que les disciples se sont séparés du monde et se sont positionnés dans la prière. Dans la partie 2, nous avons découvert que le Saint-Esprit se meut à travers l'unité. Dans la partie 3, nous avons appris que le vrai réveil exige l'humilité et la soumission les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, dans la partie 4, nous découvrons une autre clé puissante qui était présente dans la chambre haute, l'arme de la louange. Avant que le Saint-Esprit tombe le jour de la Pentecôte, les disciples n'étaient pas silencieux. Acte 2, verset 11, nous dit que lorsque l'Esprit vint, les gens les entendaient parler des merveilleuses œuvres de Dieu. La louange était déjà dans leur bouche. Et ce n'est pas une coïncidence que lorsque le Saint-Esprit tomba, il tomba dans une atmosphère chargée d'adoration et de louange. La louange n'est pas seulement une expression émotionnelle, c'est une arme, c'est une déclaration. C'est un acte de foi qui change les atmosphères, brise les chaînes et invite la présence manifeste de Dieu. Si l'Église veut vivre un réveil comme le jour de la Pentecôte, nous devons devenir un peuple de haute louange. Bienvenue, bien-aimés, dans la partie 4 de notre série, Comme au jour de la Pentecôte. Je suis tellement heureux que tu sois là aujourd'hui et je veux que tu saches que ce message te parvient juste à temps. Dieu est sur le point de remuer quelque chose dans ton esprit pendant que nous explorons la puissance de la louange. Avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à faire quelque chose maintenant. Lève tes mains où que tu sois et offre à Dieu une offrande de louange. Non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il en est digne. Non pas parce que tu en as envie, mais parce que la foi déclare sa bonté avant que la percée arrive. C'est l'esprit de ce message. Ouvrons nos cœurs ensemble et découvrons comment la haute louange dans nos bouches peut devenir une puissante épée à 2 tranchants dans nos mains. Et comment elle peut introduire le prochain grand déversement du Saint-Esprit dans notre génération. Notre verset à mémoriser est tiré du psaume 149, verset 6, et il dit « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. » En continuant notre discussion sur la signification des événements du jour de la Pentecôte, je veux souligner que ceux qui écoutaient les disciples après qu'ils eurent été remplis du Saint-Esprit, en Acte 2, versets 1 à 12, dirent « Nous les entendons louer les bonnes œuvres de Dieu dans nos diverses langues. Cela signifie qu'il doit y avoir une action de grâce et une louange constante à Dieu si nous voulons vivre un puissant mouvement du Saint-Esprit dans le corps de Christ aujourd'hui. Lorsque nous nous réunissons pour prier concernant nos besoins, Dieu se manifestera. Cependant, lorsque nous nous réunissons simplement pour le remercier et reconnaître sa grandeur, il se manifestera d'une manière puissante et il y aura un réveil. Les miracles deviendront monnaie courante parmi nous et il y aura de nombreux témoignages. Si tu es enfant de Dieu et qu'il entend toujours des louanges autour de toi, il demeurera certainement avec toi. La Bible en Psaume 22, verset 3 dit « Dieu habite les louanges de son peuple. Il vient partout où il est exalté et célébré. » Les gens qui se plaignent et murmurent ne peuvent pas accueillir la présence de Dieu. En Nombre 11, verset 1, lorsque les Israélites murmurèrent, cela déplut à Dieu, et à un moment donné, son feu tomba parmi eux. Contrairement aux langues de feu du jour de la Pentecôte, ce feu les brûla et les consuma. Lorsque Paul et Silas furent emprisonnés, au lieu de se plaindre, ils commencèrent à louer Dieu. Dieu entra dans la prison et provoqua un grand tremblement de terre, tel que les fondations furent ébranlées. Lorsque tu loues Dieu au milieu des difficultés, il apporte des solutions que les hommes ne peuvent nier, te donnant des bénédictions qui s'étendent à ceux qui t'entourent. Lorsque la prison fut ébranlée, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de chacun furent déliés. Bien-aimés,
abandonne ta vie à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait et choisis de vivre une vie de louange. Le Saint-Esprit demeurera en toi et se manifestera puissamment autour de toi. Il te libérera si tu es dans quelque forme de servitude et te bénira tellement que les bénédictions seront évidentes dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à toi. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des louanges sur nos lèvres et la foi dans nos cœurs. Nous te remercions pour l'arme de la louange, pour la vérité que les hautes louanges dans nos bouches deviennent une épée à 2 tranchants dans nos mains. Seigneur, pardonne-nous pour chaque fois que nous avons laissé le découragement, la peur et les pressions de la vie faire taire notre louange. Pardonne-nous de te louer seulement quand les choses vont bien. Père, apprends-nous à te louer en toute saison, dans la vallée et sur la montagne, dans l'attente et dans la percée, dans la tempête et dans le soleil. Que la louange devienne aussi naturelle que la respiration pour nous. Qu'elle soit la première chose sur nos lèvres quand nous nous réveillons et la dernière chose sur nos lèvres quand nous dormons. Seigneur, alors que nous t'offrons de hautes louanges aujourd'hui, que chaque chaîne soit brisée, que chaque captivité soit renversée, que chaque atmosphère autour de nous change au nom de Jésus. Tout comme tu habitais les louanges de ton peuple dans la chambre haute, habite nos louanges maintenant. Que ta présence remplisse chaque pièce, chaque foyer, chaque église et chaque cœur qui t'est élevé dans l'adoration. Que la puissance de la Pentecôte tombe encore sur un peuple qui ose te louer avec tout ce qu'il a. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Où que tu sois, et si tu veux que tes péchés soient pardonnés, répète simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur-pécheresse, et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, viens dans ma vie et fais-en ton trône, et transforme-moi pour que je devienne une nouvelle personne. Seigneur, j'ai décidé de te suivre, et il n'y a pas de retour en arrière. J'avance pour toujours, et je ne recule jamais. Merci de m'accepter comme tienne, au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour recevoir des contenus pieux et édifiants comme celui-ci. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.